Bonjour les amis, Barbecue, un film réalisé par Éric Laven. Et voilà enfin une bonne petite comédie française qui fait plaisir, qui nous fait passer un bon petit moment dans notre salle de cinéma préférée et qui nous fait rigoler, qui nous fait peut-être nous remettre en question par rapport à nos propres amis. Mais voilà, une bonne comédie, on passe un très bon moment dans notre salle de cinéma préférée. Et en tout cas, elle est bien menée avec des acteurs qui, pour une fois, ne représentent pas juste un beau casting, une belle affiche, mais qui jouent leur rôle, qui font ce qu'ils ont à faire, qui savent ce qu'ils ont à faire et qui le font vachement bien. Donc ça fait quand même plaisir et on peut les applaudir. Bravo. Donc on retrouve, je ne vais pas tous les citer, mais on retrouve Lambert Wilson dans le rôle de personnage principal, qui est Antoine. On retrouve Franck Dubosc. On retrouve Florence Foresti. On retrouve Guillaume de Tonquébec. Il y a également Jérôme Commandeur, entre autres, voilà. En tout cas, ils jouent tous super bien, ça fait plaisir, voilà, ça fait du bien. Il n'y a aucun moment où on se dit, tiens, lui, il est un petit peu plus à la traîne que les autres. Il joue un petit peu moins bien, là c'était moyen. Non, ils instaurent un bon niveau dans le film. Et voilà, c'est tout ce qu'il faut dans une bonne comédie, c'est qu'il faut qu'ils soient tous drôles pour qu'il y ait une belle osmose. Et là, il y en a une, ils s'échangent, ils s'envoient les vannes, voilà, ça fait du bien, c'est très bien écrit, quand même le dire. Il y a de très belles phrases. D'ailleurs, à un moment, par exemple, Florence Foresti, il y en a plein, hein, des phrases comme ça, mais Florence Foresti, ils sont dans la villa dans laquelle va se passer la majorité du film. Et ils sont dans une villa, il faut qu'ils choisissent qui va dormir dans quelle chambre. Donc, il faut pas ça à la courte paille, non. Ils le font d'une façon un petit peu plus originale, à la pétanque. Arrive le tour de Florence Foresti, sauf que celle-ci est complètement bourrée, elle est défoncée. Et à un moment, elle dit au personnage principal, donc Antoine, elle lui sort cette phrase. Elle lui dit tu vas regretter d'avoir un anus. Et Antoine lui répond pourquoi? Et là, Florence Foresti lui dit parce que je vais t'enculer. Vous avez vu? Il fallait la trouver. Mais il fallait pas simplement la trouver cette phrase et l'écrire. Il fallait aussi la vendre. Et de la façon dont Florence Foresti le dit et la joue cette phrase, c'est magnifique. Voilà, là on voit vraiment les bons comédiens, les bons acteurs sont ces acteurs-là qui voilà, vous vendent des phrases comme celle-ci et qui fassent rire. Parce qu'à la base la phrase elle est drôle, faut quand même l'avouer, mais il suffit pas qu'elle soit drôle. Il faut aussi savoir l'offrir la phrase. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y en a plein des comme ça dans tout le film, et ça fait du bien quand même. L'histoire c'est quoi? L'histoire c'est le personnage d'Antoine, 50 ans, qui a toujours fait attention à sa vie, a toujours fait attention à ses amis, à sa famille, à son travail, à tout ce qu'il dit, à tout ce qu'il mange, enfin voilà. C'est un personnage qui prend soin de lui, qui pourtant va subir un infarctus lors d'un marathon. Donc à ce moment-là, il se dit, pourquoi je fais attention à tout ce que je fais, à tout ce que je dis, à tout ce que je mange, si au final j'ai un infarctus. Donc comme n'importe qui quoi. Donc, au final, à partir de maintenant, je vais faire tout ce que je veux pas faire attention à ce que je mange, à ce que je fais. Je vais vivre la vie comme elle vient quoi. Il fait un petit peu du je m'en foutisme, ce qu'on pourrait appeler ça. On pourrait appeler ça comme ça, clairement, c'est un peu ça. Il prend les vacances, il va partir au soleil, il va se faire du bien. Il va plus penser au futur, il va penser au présent. Sauf qu'évidemment, en pensant comme ça et en changeant radicalement de mode de vie, bah, ses amis vont plus le reconnaître. À un moment, bah, ça va forcément se clasher, quoi. Il va y avoir des révélations qui vont être faites, des non-dits qui vont voir le jour. Et évidemment, ça va partir crescendo au fur et à mesure de l'aventure. Des révélations vont avoir lieu. C'est un petit peu avec le même style que le film Le Prénom. Vous voyez un petit peu la chose, au fur et à mesure, on monte et vers la fin, ça commence à se libérer, les personnages se libèrent, ils disent tout ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux, bah, c'est un petit peu pareil. C'est un petit peu pareil, et de la même façon que dans Le Prénom, ça se réconcilie à la fin, là également, on a des personnages qui se réconcilient à la fin, ça fait du bien, tout le monde est content, et voilà. Donc voilà un petit peu l'histoire. Juste un petit détail qui n'est pas vraiment un défaut, mais c'est juste une constatation, c'est par rapport au nom du film Barbecue. C'est vrai que je m'attendais à avoir une intrigue, un film qui se déroule autour d'un barbecue, où on est les personnages qui se regroupent, et la majeure partie du film
se passe pendant ce moment-là. Vous voyez, presque un huis clos pendant un barbecue. Je sais pas si ça peut exister, mais voilà. Vous voyez un petit peu l'idée. Donc c'est ça l'idée que j'avais du film. Et en fin de compte, pas du tout. Barbecue, c'est juste à 2 ou 3 moments dans le film où voilà, les personnages se regroupent autour d'une table et font cuire 2 ou 3 merguez et puis voilà quoi. Donc oui, soit. Voilà. Le titre, je sais pas. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça m'a pas convaincu le titre par rapport à ce qui est développé dans l'histoire. Mais pourquoi pas? Ça fait vendeur, ça fait joli, donc soyons fous quoi. Donc voilà les amis, un bon petit film sympathique, comme je vous l'ai dit, mené par des acteurs qui font leur taf quoi. Ça fait plaisir. Un groupe d'amis qui est assez, peut-être, il y a peut-être pas mal de petits clichés si on regarde plus en profondeur. Il y a le gars qui a des problèmes d'argent, il y a le gars qui a des problèmes avec son fils, qui n'arrive pas à gérer, donc voilà. Il y a le gars trop gentil, donc qui se prend plein la gueule, mais qui essaie toujours d'être gentil avec ses amis, qui a pas de copine, enfin voilà quoi. Il y a le gars et la meuf qui sont séparés, mais qui se retrouvent obligés dans le groupe d'amis, vu qu'ils ont les mêmes amis quoi. Donc ça c'est ce qui concerne Florence Foresti et Franck Dubosc. Et tous ces amis avec tous leurs problèmes, ils demandent à qui de les aider. Évidemment, c'est toujours Antoine qui se prend plein la gueule et à qui on demande à chaque fois des questions, des renseignements, des avis quoi. Et Antoine à un moment, comme je vous l'ai dit, il en a marre quoi. Chacun se débrouille comme il veut. Lui, il veut vivre sa vie tranquillement, sans souci ni quoi que ce soit. Donc voilà, c'est un bon petit film. Vraiment, j'ai vraiment rigolé et toute la salle a rigolé d'ailleurs. Ça fait plaisir, ça fait du bien, voilà, un petit film comme celui-ci, avec des acteurs qui savent ce qu'ils ont à faire, comme je vous l'ai dit, et je me répète encore une fois, donc on va finir cette vidéo. Tout ce que je peux vous dire, c'est d'aller voir ce film, si ce n'est pas déjà fait. Je peux vous garantir, c'est garanti ou remboursé, que vous allez passer un très très bon moment dans votre salle de cinéma. D'ici là, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!